La politique familiale de la Hongrie pose question à Bruxelles. Le Premier ministre Viktor Orban a lancé un plan visant à doper le taux de natalité du pays. Incitation financière, prêts avantageux et aides accordées aux familles nombreuses pour acquérir une voiture. Tout est fait pour ne pas dépendre de l'immigration. C'est ce qu'a défendu la secrétaire d'État hongroise aux familles au Parlement européen. En Hongrie, nous disons que nous ne voyons pas l'immigration de masse comme une solution à nos défis démographiques, mais nous voyons la solution dans nos ressources internes. Tant qu'il y a un écart de fécondité, les jeunes auront moins d'enfants qu'ils ne le souhaitent. Cela signifie que nous avons un point d'intervention, que nous avons une tâche à accomplir. Nous devons donc agir pour permettre à ces jeunes d'avoir une famille. Pour l'opposition socialiste, le taux de natalité en Hongrie ne justifie pas de mener une telle politique. Les incitations mises en place par le gouvernement ne bénéficieraient pas aux plus démunis. Les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Puis-je montrer un diagramme? Cela montre les impôts et les avantages sociaux. Donc, les politiques gouvernementales ont-elles fait augmenter ou diminuer l'écart entre les riches et les pauvres? Vous pouvez voir les pays européens qui réussissent, la différence entre riches et pauvres diminue. Et il n'y a qu'un seul pays à la fin où tous les systèmes d'imposition et de prestations et tout l'argent du gouvernement vont aux familles les plus riches. La plupart des opposants s'accordent à dire que ces mesures ont plus pour effet d'exacerber l'identité hongroise que d'augmenter le taux de natalité.